Jésus, Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, recevez nos salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja. Nous sommes dans notre grand thème, l'âme blessée, la guérison intérieure. Et la dernière fois, nous avons parlé de l'introduction. Aujourd'hui, notre sous-thème, l'âme blessée, les blessures causées par les parents. Et nous allons parler aujourd'hui des rejets passifs. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous as encore renouvelée ce matin. Père de gloire, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous associes dans ton ministère, dans ton travail. Viens nous conduire dans ce que nous allons dire et faire, et afin que, Seigneur, tu puisses toucher les vies, les âmes, les cœurs, et que, Seigneur, le plan merveilleux que tu as pour tes enfants soit accompli. Merci de ce que tu commences et tu nous conduis jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, pour résumer ce que nous avons fait la semaine passée, nous allons parler de les terrains de blessures, c'est-à-dire les sources de nos blessures. Et nous savons que les sources de nos blessures viennent de nos parents. Donc, nous ne devons pas les accuser parce qu'ils n'ont rien reçu comme guérison intérieure. C'est pourquoi ça est comme ça. Maintenant que nous voulons parler au juste ce qui s'est passé entre nos parents, nous allons parler de besoins, nous allons parler de frustration, l'entente non comblée, c'est ça qui amène la frustration. Et cette frustration nous ont suivis. Et nous allons parler de 4 points concernant les frustrations. Les parents expliquent le pourquoi à l'enfant. Cela veut dire que les parents aiment l'enfant et lui prodiguent des conseils concernant ce qui se passe. L'enfant comprend et il va développer quelque chose qui va le faire partie de la maison pour chercher un emploi ou chercher quelque chose à faire pour aider les parents. En deuxième point, les parents n'expliquent pas le pourquoi de l'interdit. Les parents disent c'est comme ça, un point c'est tout, et punir l'enfant injustement. Cet enfant, une fois que son cœur est blessé, va commencer à gérer sa vie avec 2 mécanismes de défense qu'on appelle rejet passif ou rejet agressif. En troisième point, les parents remplacent les besoins par d'autres choses, les biscuits, les sucreries, où l'enfant suce son doigt parce que il n'a pas trouvé nécessairement son besoin. Et quand cet enfant va grandir à cause de quelque chose de déception, il va aller chez les bistrots ou les bars pour se satisfaire. En quatrième position, un enfant, les parents comblent trop l'enfant de toutes sortes de besoins. Cet enfant n'a jamais frustré dans la vie. Cette frustration qu'il n'a pas reçue amène que cet enfant devient un enfant gâté, perturbé, et que c'est de génération en génération, cet enfant va subir des problèmes intérieurs. Donc voilà ce que nous avons parlé la semaine passée, et nous voulons
dire que vraiment c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment difficile. Donc les parents, aujourd'hui, tous ces parents qui vont nous voir et nous entendre, je sais qu'à partir de cette leçon ou cet enseignement, il y aura question de correction et les enfants vont en bon train. Si pas madame, quelque chose à ajouter concernant. Merci beaucoup. Dans tout ce que nous avons dit, les deux extrêmes, c'est les deux extrêmes qui ne sont pas bons. Ne pas du tout penser à aborder l'enfant avec amour, lui expliquer les réalités de la vie et le laisser comme ça, lui-même s'en sortir, il se bat ou bien il réfléchit, comprend les choses à sa manière, ça ne l'aide pas. Et le second extrême aussi, c'est pour l'empêcher ou bien il pense qu'ils sont en train de l'aider, il le conduit plutôt, il lui choisit. Ça, c'est choyer complètement l'enfant. Il ne veut pas toucher son moi. Et son moi n'est pas touché. Et l'enfant pense que la vie est tellement facile que tout est centré sur son moi. Et ça aussi, ça amène des problèmes. Ça a des conséquences. Les deux extrêmes ont des conséquences graves sur la vie d'une personne, même quand il va grandir. Tandis que si on arrive à l'approcher, à venir à son niveau, lui expliquer comment ça se passe et lui faire voir que ça peut être, il peut y avoir des moments qu'on ne peut pas arriver, on ne peut pas satisfaire ses besoins et lui expliquer le pourquoi, le ramener petit à petit à la réalité, c'est aider cet enfant à grandir aussi dans tout domaine et c'est l'aider à pouvoir s'épanouir même quand il sera grand. Mais lorsqu'on pense que soit on s'impose, on domine carrément, on s'impose et nous sommes tes parents, pas question, ou bien on veut encore satisfaire tous ses besoins, tandis qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul enfant. Ou bien quand il sera dans la société ne va pas se plier seulement à sa volonté. C'est les deux cas, les deux extrêmes qui dérangent. Mais si on peut venir au milieu, faire les rapprochements et voir, faire l'équilibre bien sûr, dans la vie de l'enfant, ça peut l'aider et aujourd'hui et pour toujours. Merci beaucoup. Donc, merci madame. Donc aujourd'hui, on va entamer un sous-titre qui s'appelle « Rejet passif ». Cela veut dire que les blessures causées par les parents, rejet passif. Donc, avant de commencer, donc, je vais montrer un schéma. Et ce schéma-là, madame va lire un verset. Donc, voilà ce schéma. Voilà le schéma. Voilà le schéma qui montre que sur le schéma, il y a un homme et voilà l'âme de la personne qui est petit noir là. L'âme de la personne petit noir et voilà les blessures autour de l'âme. Les blessures autour de l'âme. Donc ici, il y a rejet passif, il y a rejet agressif. Et c'est l'âme qui subit comme ça. Là, beaucoup de gens sont dans nos églises et écoutent bien la parole de Dieu correctement à cause des blessures qui sont devenues des murs. Et ces murs-là, la parole de Dieu descend dans le cœur, mais ne peut pas atteindre l'âme. Et ça coule autour des murs. Et ces murs-là, ce sont des blessures que nous allons détailler. Voilà quelques schémas qui montrent que nous sommes vraiment dans des problèmes. On va lire Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Donc cela veut dire que toute personne qui est blessée, remplie de blessures, s'érige un mur. Et ce mur sont les blessures causées par les parents. Nous allons voir encore un autre schéma. Regardez ici. Donc,
Le figure d'autorité, cela veut dire que c'est l'amour, l'amour divin. L'amour divin. Donc, voilà, à cause des blessures, au lieu que les pierres s'alignent droit sur le fil à plomb, voilà qu'à cause des blessures, il s'est écarté, ça devient une sorte de, comment on appelle, mur, écarté un peu sur les figures d'autorité. Donc, chaque blessure a des noms. Pour le rejet passif, il y a des noms qu'on va citer. Et rejet agressif, la rébellion aussi, a ses murs, les noms. Donc, au lieu que les pierres s'alignent sur le fil à plomb, à cause des blessures, le cœur devient dur, le cœur devient comme du pierre, comme vient de lire, que il faut que ces pierres soient dégagées. Sinon, tout ce que nous pouvons recevoir dans la vie comme parole de Dieu de gauche à droite, ça ne pénètre pas. C'est pourquoi dans nos sociétés aujourd'hui, on voit tout. On voit tous ces deux statuts, rejet passif, rejet agressif. Donc aujourd'hui, on va en parler de rejet passif. Qu'est-ce que c'est que rejet passif? On a dit que quand l'enfant, les parents n'expliquent pas le pourquoi de l'interdit, en punissant l'enfant, en le mettant à genoux, ou ligoter, ou punir son ventre, tu ne vas pas manger, tout ça là. On a dit que l'enfant va développer quelque chose pour gérer ses blessures. Il va faire des vœux, il va faire des tas de choses, il va dire intérieurement certaines choses. Et certaines choses qu'il dit, c'est ça qu'on appelle des fois rejet passif. Donc aujourd'hui, on va en parler de rejet passif. Pourquoi rejet passif? Quand l'enfant n'arrive pas à supporter les parents, quand l'enfant n'arrive pas à voir ses parents réellement, il pose des questions. Et ces questions, des fois, amènent l'enfant à intérioriser sa vie. Rejet passif, cela veut dire intériorisation de sa vie. L'enfant se refoule en lui-même. Il devient comme une tortue. Quand les tortues entendent des bruits, des fois, il se replie dans sa coque, dans sa carapace. C'est comme ça qu'un enfant qui n'arrive pas à supporter ses parents et qui a mis ces deux mécanismes, et le premier mécanisme c'est le rejet passif, l'enfant va commencer à faire quoi? À désespérer. L'enfant va déprécier, il va dévaloriser sa vie. Il va dire des bêtises, souvent des paroles qui sortent de sa bouche. Je suis incapable, je ne vaux rien, je ne peux rien faire bon dans la vie. Ainsi de suite, l'enfant là est vraiment anxieux. L'enfant se culpabilise. Des fois, il entre dans la boulimie, excès de nourriture. Comme il ne trouve pas à manger dans la maison, il va voler, il va chercher à voler. Il va manger les choses qu'il trouve par terre. Il trouve un petit arachide par terre, il prend. D'autres prennent l'argile ou le sable. D'autres cherchent à combler. D'autres, quand on mange quelque part, il vient à côté de la personne en train de voir dans l'assiette. Et des fois, il fait la main comme ça. Donc, ça montre que l'enfant la souffre. C'est pourquoi, des fois, quand il devient adulte, comme il travaille maintenant, il va bien manger jusqu'à ce que des fois il se retrouve dans l'hôpital. C'est pas facile. Et les conséquences qui en sortent de ce système de mécanisme, il y a la tristesse, la pitié de soi, haine de soi, dépression, apathie, infériorité, insécurité, échec, découragement et désespoir. Si on n'arrive pas à l'aider, d'autres se suicident, mais en Afrique, des fois, on a la peau dure, on ne se suicide pas facilement. Mais en Europe, c'est facile de se suicider. Bon, si quelqu'un se suicide en Afrique, surtout chez nous ici, c'est que des démons aussi ont pu entrer dans sa vie et le poussent à se suicider. Mais on dit souvent dans notre langue que Agbebaranyon Oku. Donc, c'est pas facile, mais on supporte. Et si ça continue, des gens sont là, mais ils ne sont pas là. Ils parlent des fois dans des langues inconnues.
Ils créent des jardins secrets. De temps en temps, quand ça chauffe, ils entrent dans leur jardin. Ils entrent dans leur jardin. Ils font ce qu'ils ne doivent pas faire dans ce jardin-là. Hein, quand des fois d'autres, quand ils entrent dans leur jardin, si on ne fait pas attention, des fois des gens meurent dans leur jardin secret. Donc, c'est pas facile. Si madame a quelque chose à ajouter. Oui, merci beaucoup. Effectivement, quand il y a ces blessures qui continuent, et l'enfant développe ces mécanismes, soit rejet passif ou rejet agressif. Alors que nous sommes en train de parler de rejet passif aujourd'hui. Lorsque l'enfant commence par penser à ce que les parents font, lorsque l'enfant commence par réfléchir sur les attitudes de ses parents envers lui, il commence par penser que les parents sont méchants, les parents sont incompréhensibles, les parents ne l'aiment pas, les parents ne l'acceptent pas. Ces choses-là l'aident à développer encore des choses négatives en lui. Et c'est ça qui fait que l'enfant, lorsqu'il se retrouve dans son jardin secret, il reçoit le conseil du diable, il reçoit le conseil de sa chair et il construit un mur. C'est ça qu'on a montré maintenant. Le mur qui entoure son cœur l'empêche d'être maintenant en contact avec la vie active, d'être en contact avec les gens de bien ou bien d'être en contact avec les bonnes choses. Parce qu'il est renfermé sur lui-même, il est lui-même son maître, son conseiller, et il se conseille lui-même, il se dirige lui-même, il pense qu'il se suffit, alors que tout ça là, c'est le mensonge du diable. C'est le fait que la base est faussée. Et ça conduit l'enfant à un déséquilibre complet. Un déséquilibre parce que il pense qu'il se suffit alors qu'il ne se suffit pas. Il pense qu'il n'a pas besoin des parents alors qu'il en a besoin d'eux. Il pense qu'il n'a pas besoin des autres alors qu'il a besoin plus. Il pense qu'il n'a pas besoin de conseils alors qu'il a besoin de conseils pour se relever de cette situation. Donc lorsqu'il arrive à construire ce mur, et ce mur se multiplie. Il faut beaucoup de pierres ou bien de briques pour construire un mur. Donc, quand l'enfant est déjà révolté, les briques se multiplient. Les briques se multiplient jusqu'à en arriver à l'étape de timidité. Timidité, refus d'être conseillé, refus d'être enseigné et autosuffisance alors que il ne peut rien faire sans les parents, sans les autres, sans la relation ou bien le conseil des autres. Et vous voyez, dans ce sens, cet enfant, il marche, il est sur la pente glissante, il marche vers l'échec. Parce qu'il ne peut pas se suffire, il ne peut rien faire lui seul. Mais les mécanismes qu'il a développés lui font croire qu'il peut lui seul, lui faire croire qu'il se suffit, lui faire croire qu'il n'a pas besoin des parents. Il arrive jusqu'à même prendre leurs parents comme leur ennemi ou bien leur obstacle. Et c'est très dangereux. Lorsqu'on pense que les parents deviennent leur obstacle, ils deviennent leur ennemi, ils deviennent les gens méchants. Ça, c'est très très dangereux parce qu'il n'est plus réceptif. Tout est bloqué en lui. Et cela continue au niveau de la société, même à l'église, partout. Lui, son esprit n'est plus ouvert pour recevoir des bonnes choses. Alors que nous avons besoin toujours des bonnes choses pour grandir jour après jour. Et puisque lui, il a déjà construit son mur et il pense qu'il se suffit, il ne reçoit plus rien et il ne grandit pas, il n'y a pas de croissance dans sa vie. Et il est resté stationnaire et il regresse toujours et il marche toujours à reculant alors que les conséquences deviennent graves dans sa vie. Donc, on va voir maintenant comment la personne qui est dans le rejet passif construire son mur dans son cœur. D'abord, il commence à construire
ce mur dans l'émotion, dans son émotion. C'est pourquoi on dit que la guérison intérieure aussi, c'est l'âme blessée. On peut dire encore que l'émotion malade. Donc la personne va construire une sorte de mur dans son émotion, dans son sentiment. D'abord, c'est la tristesse. La personne est triste. La personne est tellement triste que il ne peut pas contempler la grandeur de Dieu. Des fois, il baisse la tête. C'est ça qui amène des fois que la personne est timide. À cause de la tristesse, la personne entre dans la timidité. Il ne peut pas, c'est comme il a porté un manteau lourd dans son cœur. Donc, quelqu'un qui a porté un manteau lourd dans son cœur ne peut pas lever la tête. Des fois, si vous voulez voir ce qui se trouve dans le rejet passif, quand il marche des fois la tête baisse, il baisse la tête, ou il n'arrive pas à regarder le visage des gens. Voilà la tristesse. En deuxième position, ce qui est mûr ou brique dans son cœur, il y a la pitié de soi. La pitié de soi est un péché. La personne fait quoi? La personne, c'est un sentiment qui rend la personne sensible à ses souffrances. Quelqu'un qui est dans la pitié de soi passe son temps à se consoler de cette déception. Lorsqu'elle celle-ci le submerge, il se tourne vers les autres dans l'espoir d'être consolé, les amenant par la manipulation à nourrir la pitié de lui-même. Des fois, il manipule les gens pour que les gens arrivent à le consoler. Ça, ce n'est pas vraiment bon. La pitié de soi, c'est la pitié de soi qui pousse automatiquement à rentrer dans la haine de soi. La haine de soi, cela veut dire que vive obscurité qui porte à souhaiter ou à faire du mal à soi. On ne s'apprécie plus. On déteste son corps. C'est là on dit souvent à Dieu qui ne nous a pas bien fait. On se rejette ainsi que les autres. C'est ça qui pousse beaucoup de gens à gommer leur peau. À gommer leur peau, à dire que Dieu ne m'a pas créé bien, mon nez est gros, pointu, j'ai la tête triangulaire, rectangulaire, chaque fois, ils cherchent, c'est ça qui pousse certaines personnes à ne pas regarder dans le miroir. Quand ils regardent dans le miroir, ça chauffe. Donc, la haine de soi, ce n'est pas quelque chose de bon. Si ça continue, ça amène la dépression. La personne est déprimée. La personne ne peut pas se concentrer sur lui-même. Il devient paresseux. La paresse fait qu'il n'arrive, même s'il a faim, il ne peut rien faire pour manger. Il reste sur place. Après la dépression, il y a l'apathie. La personne n'a plus goût à la vie. Une telle apathie provient des pensées et des sentiments de rejet et d'échec. À quoi bon la vie? Rien ne marche. Je serai toujours comme ça. Quand tu entres dans la chambre de la personne, c'est en désordre. Tu peux trouver même une carrosserole sur son lit. Il n'arrive pas à laver ses vêtements. Donc, c'est quelque part, il est devenu un peu fou, ça. Donc, l'apathie, voilà ce qui se passe dans son émotion. Dans son émotion. Si madame a quelque chose à jouer, à ajouter sur comment la personne construire ses murs dans l'émotion. Oui. Et dans ce cas, la personne, son émotion devient forte négativement. Dans le domaine négatif, dans le côté négatif, son émotion devient très forte. Parce que il voit que il est seul. On ne s'occupe pas de lui, c'est ça. On ne s'occupe pas de lui, on ne pense pas à lui, on ne le comprend pas, surtout c'est ça. On ne le comprend pas et c'est ces choses-là qui font que ces mauvaises idées, ces mauvaises pensées lui font croire qu'il est abandonné, il est seul, il est isolé et personne ne pense pas à lui. Et surtout les parents ne s'occupent pas de lui. Il est en train de développer seulement des idées négatives qui ne sont pas en principe une réalité. Et cela le conduit à être triste, plus triste, de jour en jour. Il s'engouffre chaque jour dans sa tristesse, dans sa pitié de soi. Et son émotion, finalement, est détruite.
Son émotion est détruite parce que chaque fois c'est des choses négatives, c'est des choses qui ne l'aident pas, c'est des choses qui le détruisent. Et il est en train de développer ces choses en lui et les bonnes choses n'ont plus de place dans ses émotions. Alors que l'émotion est là pour les bonnes choses, au contraire, afin que les mauvaises choses viennent, qu'on puisse la gérer de la bonne manière. Mais lorsque son émotion est bousillée, détruite, il n'y a plus de place pour les bonnes choses. Il n'y a plus de place pour accueillir les choses qui vont le faire avancer, qui vont le faire grandir, qui vont le faire croître ou bien développer des bonnes choses à lui. Et ces émotions, vraiment, cette personne, il est toujours triste. Il se critique, il condamne tout le monde. Elle condamne une personne, elle condamne tout le monde. Elle condamne d'abord les parents, les gens qui ne le comprennent pas. Ils pensent que les autres ne le comprennent pas. Alors que le problème, c'est elle-même. C'est ça. Souvent, le problème, c'est elle-même. Mais elle pense que c'est les autres qui ne le comprennent pas, alors que c'est elle-même qui est le problème. Et elle attend toujours qu'on lui fasse ceci, cela, alors que ce que l'on peut donner, c'est ce que l'on a. Et ces attentes deviennent grandes. Ces gens, c'est des manipulateurs qui occupent beaucoup le temps des autres. Ils manipulent les autres. Tu prends le temps avec lui, c'est souvent, il s'éclate de larmes, ou bien ils ne sont pas vraiment prêts. Ils ne sont pas prêts à recevoir l'aide. En même temps, ils cherchent d'aide. C'est ça, la confusion totale. Ils cherchent l'aide et tu viens à leur aide, ils ne sont pas prêts pour recevoir. Et ils pensent qu'on ne les aide pas, ils vivent dans la confusion. Donc c'est très important que nous revoyons vraiment notre émotion. Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir les bonnes choses des autres? Qu'est-ce qui nous empêche de se sentir aimé et de se voir aimé? Le problème, c'est ça. Il n'arrive pas à s'estimer, il n'arrive pas à s'aimer, il n'arrive pas à s'apprécier, il n'arrive pas à se comprendre. D'abord, eux-mêmes. Et c'est difficile lorsque tu n'arrives pas à te comprendre toi-même. Tu n'arrives pas à t'aimer. Tu ne peux pas aussi aimer ni les parents qui sont les premières aides, les premiers soutiens pour toi, pour parler des autres. Ils arrivent jusqu'à non seulement critiquer les parents, critiquer les autres, ils deviennent forts dans les critiques. Ils arrivent même à critiquer Dieu. Ils arrivent même à critiquer Dieu. Oh Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? C'est dans cette famille que tu as vu pour me créer. Et c'est toi qui as permis ceci. Dieu n'a rien, Dieu n'en est pour rien. Le problème, c'est la blessure. Effectivement, c'est causé par les parents, mais les parents aussi ne l'ont pas fait sciemment. Et c'est toujours par ignorance. Et quand ces blessures viennent, voilà les conséquences qui deviennent graves. En deuxième position, comme disons que l'âme est composée de volonté, intelligence et émotion. Donc, en deuxième position, comment la personne construire ce mur dans son intellect, dans sa pensée. Il crée aussi des blessures dans ses pensées. Et dans ses pensées, rétorque beaucoup de choses. La première chose, c'est l'infériorité, qui est une incrédulité. La personne qui se voit inférieure entre automatiquement dans l'incrédulité. Il se sous-estime. Il se voit, il dévalorise sa vie, il devient presque un comédien. Des fois, c'est les propos qui sortent de sa bouche montrent que vraiment, il se voit inférieur par rapport aux autres. Il n'arrive pas à se parler en public. Quand on le désigne pour parler, des fois, c'est triste. C'est triste, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. C'est pourquoi on a dit qu'un sentiment d'infériorité profond entrave l'intellect de nombreuses personnes, paralysant la capacité de penser clairement. On va voir le cas de Caïn et Abel. Ils sont deux frères qui ont reçu les mêmes enseignements concernant comment adorer Dieu. Et vous connaissez la fin d'Abel. Ce genre de personnes peut conduire à un crime. Et ce genre de personnes aussi peut conduire au suicide.
Parce que s'il n'arrive pas, à cause de l'infériorité, il y a certains qui deviennent supérieurs pour détruire les autres. En deuxième position, ce qui crée dans son intellect, c'est l'insécurité. Il est en insécurité. L'insécurité est la conséquence directe du déficit affectif et des messages de rejet que nous avons reçus dans notre enfance. Des recherches ont montré que des enfants élevés dans un milieu sans amour font l'expérience de sentiments d'insécurité profondément enracinés. Les causes peuvent être par exemple une grossesse de la mère non désirée, le refus du sexe de l'enfant, des parents trop affairés ou préoccupés par leur vie, des parents trop stricts ou trop autoritaires, manifestant peu de chaleur et d'encouragement. C'est là qui montre qu'on ne se sent plus soutenu, on ne se sent plus couvert, on n'est jamais stable. Si on voit le cas de Gédéon, on ne va pas lire Juge 6, 11 à 16. Dieu est venu, dit que tu es fort, dit, nous sommes le dernier dans notre tribu, donc ne comptez pas sur moi. Ces gens de personnes, à cause de l'insécurité, ne peuvent pas évoluer dans la vie. À cause des messages déficitants qu'ils ont entendus dans leur vie. Ces messages de rejet, chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ces messages rétorquent. Tu es incapable, tu es un vauglien, paresseux, raté, tu ne peux rien faire dans la vie. En troisième position, à cause d'infériorité, d'insécurité, certains enfants ou certaines personnes, c'est l'échec. Il ne peut pas réussir dans la vie. Chaque fois qu'il veut réussir, il y a des mots qu'il entend. Les mots qu'il a entendus dans son enfance résonnent dans ses oreilles en disant « Tu ne vaux rien, tu n'arriveras jamais à rien. Tout ce que tu fais est voué à l'échec, raté. Tu ne peux rien faire dans la vie. » C'est pourquoi il y a certains enfants qui sont très intelligents, mais à cause des messages qu'ils ont entendus dans la vie, les poussent à l'échec. C'est pourquoi on les retrouve aujourd'hui dans les rues, dans les marchés. Ils disent souvent, bon, moi j'ai tout fait, mais je n'ai pas pu réussir. Mes parents ne m'ont pas donné le nécessaire et ainsi de suite. Et si ça continue, on pense qu'on a perdu, on n'a plus de valeur ni d'importance. En troisième et en quatrième position, l'enfant, la personne se culpabilise. Il dit des bêtises. Pourquoi je suis né dans cette famille-là? Si vraiment je suis né dans l'autre famille, je serais vraiment fier. Maintenant, pourquoi? Il se culpabilise. Peut-être des fois, il dit que c'est moi qui ai né que les parents n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je suis vraiment un problème, un obstacle pour mes parents. Oui, et effectivement, dans nos pensées, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense qui agit sur notre corps, qui agit sur notre vie. Parce que ce qu'on a dans la pensée impacte sur notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière d'agir. Et cela devient notre caractère. Et puisque l'enfant a déjà la pensée négative, ce qu'il a encaissé de ses parents, oh, toi, tu n'es pas intelligent, toi, tu ne peux rien, toi, il compare même l'enfant à un animal, et les gens arrivent à dire que leur enfant, c'est le pichard, qu'on appelle souvent Tinapa. Ils disent de n'importe quoi. Les gens disent que leurs enfants sont Deji. C'est-à-dire, Jara, ce qu'on ajoute, quand les enfants écoutent ça, effectivement, quand ils encaissent, ce n'est pas quand ils encaissent. Et lorsqu'ils sont en train de grandir, au lieu que des bonnes choses se développent dans leur pensée, c'est ces négativités, c'est ces choses-là, ces injures, ces découragements qui se développent. Et ils finissent par accepter ces choses négatives. Et c'est ça qu'ils méditent
jour après jour. Ce qui fait que arrivé à l'école même, quand on pose une question, ils ont la bonne réponse, mais ils se cachent plutôt derrière les autres élèves. Parce qu'il a peur. Quand il va pas répondre, qu'est-ce que le maître va dire? Qu'est-ce que le professeur va dire? Il va encore insulter comme les parents. Et ça fait que cet enfant, partout, il veut se cacher plutôt au lieu de se montrer. Dès qu'on l'insulte, qu'il a grosse tête, il a ceci, cela, cet enfant, lui, il est déjà désapprécié. Il pense que lui, il n'est pas comme les autres et il ne peut pas aussi accepter même les bonnes choses qu'on lui dit. Donc, en lui, c'est la négativité. En lui, rien n'est bon. Dans sa pensée, c'est ce qu'il médite jour après jour. C'est dans ça qu'il grandit. Et lorsque cet enfant est là où il serait utile, il ne peut pas être utile. Qu'on le désigne en même temps, oh, c'est fini. Il ne peut pas. Son cœur saute. Il voit que, on veut plutôt le honir parce qu'on veut plutôt voir ses mauvais côtés alors qu'il a de bonnes choses. Et cet enfant, il réfléchit toujours, je ne peux pas y arriver, et ce n'est pas moi, ce n'est pas mon rang, et il ne voit pas vraiment un lendemain meilleur en lui. Il ne voit pas vraiment un chemin ouvert devant lui. Il voit que tout est bloqué et tout est flou en lui. Et sa vie même, c'est difficile qu'il voit plus loin. Cet enfant n'arrive pas à voir plus loin parce que son intellect est bousillé et sa personne entière est bousillée, détruite. Donc, dans sa pensée, il reste toujours négatif. Il n'est jamais optimiste. Même ce qu'il peut faire, il pense qu'il ne peut pas faire. Et puisque sa pensée lui dit qu'il ne peut pas faire, effectivement, il ne peut même pas oser. Il ne peut même pas oser pour faire ce qu'il peut faire. Et il reste stationnaire là-bas. Il pense que lui, il n'est pas utile. Alors que tout ce que Dieu a fait est bon. Il pense qu'il n'est pas utile alors qu'il est le plus utile parce que tout le monde a sa place. Nous formons une chaîne. Il a sa place dans cette chaîne. Mais sa pensée lui fait croire que lui n'est pas utile. Il ne peut pas s'aligner avec les autres. Et il se voit toujours isolé, abandonné. Et au fur et à mesure, quand il pense comme ça, effectivement, il s'isole lui-même. Et il pense que c'est les autres qui l'isolent. Et c'est les autres qui ne le comprennent pas, c'est les autres qui ne l'apprécient pas, alors que lui-même, il se désapprécie. Et quand c'est comme ça, son avenir vraiment est difficile. Il a une vie difficile. Donc, vraiment, le problème, ça commence depuis l'enfance et surtout avec les parents. Mais de grâce, Dieu est là pour tout réparer, restaurer. Et c'est pour cela que nous sommes là. En troisième position, c'est ce qui se passe dans sa volonté. Comme je disais que l'âme est composée de volonté, intelligence et émotion. Qu'est-ce qu'il va faire comme brique ou comme blessure va rentrer dans sa volonté? Si ça continue comme ça, avec ce qui s'est passé dans son émotion, transféré dans son intellect, les deux fait peau neuve maintenant dans sa vie. J'explique. Tout ce qui s'est passé dans son émotion, dans l'intellect, va se mettre en pratique maintenant. Va se faire voir maintenant dans sa vie de tous les jours. Cela veut dire que ça va entrer dans son corps. Ça va se matérialiser dans son corps maintenant par l'obscurité. La personne s'éteint. Il ne fait de rien de bon dans la vie. C'est comme on dit souvent que le chien va se il est anormal. Il ne fait rien de bon dans la vie. La personne s'est éteinte complètement. Souvent, les signes qui montrent que la personne s'est éteinte, la personne des fois est habituée à porter des choses noires. Ses tenues vestimentaires, la majorité sont noires. Si tu entres dans sa maison, tout est noir. Il n'arrive pas à répondre à l'entente de la société, ni de l'église, ni dans sa famille. Cela veut dire que la personne n'arrive pas à recevoir de Dieu. Tout devient noir. Elle ne sait pas où aller. Elle est sombre. Comprend plus rien.
entraîne que des fois, il parle seul dans un monde, dans un autre monde. Il parle. Il parle, il dit des bêtises dans la rue ou quelque part, là, tu vas le voir en train de parler. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Des fois, ça pousse cette personne à rentrer dans son jardin secret pour pouvoir contempler. C'est faux. Deux, si ça continue comme ça, comme la personne entre dans l'obscurité ou la personne s'éteint, il y a découragement. Il y a découragement, la personne perd le courage. La personne ne peut plus avancer, il reste sur place. Il est démoralisé. Et pour terminer, désespoir. Il n'a plus de l'espoir. Il regrette vivement même sa vie ou sa famille. Voilà ce qui se passe dans sa volonté. Dans sa volonté, il est éteint. Il rentre dans l'obscurité. Il devient noir. Ce n'est pas la peau de vie, mais sa façon de vivre montre que il ne peut rien faire dans la vie. Il est sombre, il est sombré, ne comprend plus rien, il est là. Et c'est ça qui amène le découragement, le désespoir. Si ça continue, bon, en Afrique, des fois, bon, on peut aller. Mais dans l'autre pays, des fois, c'est le suicide. J'ai rencontré des gens comme ça dans notre formation, qui sont des Européens, qui voulaient se suicider, mais il n'a pas pu. Donc, en Europe ou quelque part aux États-Unis, tout ça, là, des gens se suicident facilement. Pourquoi? Parce que ça atteint maintenant de top niveau. Il n'arrive pas à supporter la vie. Il voit tout est noir. Quand il dort, il fait des cauchemars. Il fait des cauchemars, il fait des rêves vraiment. Et des fois, il se saute, ainsi de suite. Voilà ce qui se passe dans sa volonté. Ok. Effectivement, quand on a la pensée obscurcie, c'est fini. Notre volonté suit notre pensée et la personnalité est détruite. La personnalité est détruite parce que sa personnalité n'y est plus. N'y est plus parce que tout dépend de ce que nous pensons. Et c'est ce que nous pensons que nous faisons. Comme je viens de dire que notre pensée affecte notre corps, notre attitude, notre comportement et notre vie entière. Donc, quand la pensée est obscurcie, la vie de cette personne devient obscure. Les ténèbres l'entourent et il ne voit plus, de tous côtés, ni devant, il ne voit plus. Et il reste stationnaire parce qu'il n'y a pas la lumière en lui. Sa pensée est arrêtée, sa pensée est éteinte comme ça. Et la personne entière est éteinte. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et c'est au fur et à mesure que la personne est arrivée à cette étape. Et ça devient vraiment un problème. Et la personne ne fera que vivre dans la tristesse, dans la culpabilisation, et dans le regret, dans le remords. Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. C'est pour cela que nous sommes en train d'apporter cette lumière pour que chacun puisse revoir les manières de faire, surtout les parents, les manières d'éduquer, d'aider, voir s'ils sont en train d'aider réellement ou bien ils sont en train de détruire. C'est très important. Notre âme, notre pensée, notre volonté, notre personne entière a besoin plutôt d'espoir, a besoin de lumière, a besoin de grandir, a besoin de croissance, d'où une bonne éducation basée sur l'amour, la patience et les bonnes choses progressives. Alors que nous sommes déjà dans une étape que la personne est éteinte, seul Dieu peut nous aider, comme le chant vient nous dire. Amen. Donc voilà que nous sommes à la fin de cet enseignement. Donc cet enseignement, je sais que ça va faire du bien à quelqu'un dans ce monde, parce que Dieu
a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-les. Donc, nous devons enseigner des gens pour que les gens arrivent à voir clair. Comme la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, pour ne pas périr, Dieu a mis dans notre cœur de pouvoir enseigner ces genres de choses pour que le corps de Christ soit guéri, pour que le corps de Christ devienne une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible ou irréprochable. Donc, on va terminer. Bon, on termine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et les parents, on ne vous accuse pas, mais on vous révèle, on vous rappelle des choses que nous devons revoir en tant que parents, avec patience, avec amour. Lorsqu'on on se met en colère, ce n'est pas le bon moment de dire de n'importe quoi, ou bien de multiplier de n'importe quoi, surtout maudire et dire faire sortir des choses dans la colère. Ça ne fera que détruire. Mais lorsqu'on prend un peu du temps de Dieu, on peut construire la vie de nos enfants et on peut construire la vie des générations. Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours dans votre émission MSD et Média Service Division, et donc nous vous remercions, vous qui nous avez tenu compagnie, vous qui nous avez prêté oreille. Et si vous êtes touché par cet enseignement et que vous avez besoin d'aide dans le domaine spirituel ou bien plus d'éclaircissement, nous sommes à votre disposition. Et nous sommes au niveau de Tocoin Séminaire et je vais laisser Emmanuel vous donner le contact. Donc, pour nous rejoindre, ou que vous voulez qu'on vous aide psychologiquement et spirituellement, nous sommes prêts. C'est ça notre ministère, c'est ça que notre appel pour pouvoir aider les gens, pour les accompagner spirituellement et psychologiquement. Donc, nous sommes à Tocoin Séminaire, non loin de Auto-École Petit Jésus, ou Optique à Dieu la gloire. Quand vous suivez ce vent, quelque part, il y a la maison de Toufane. Nous sommes derrière la maison de Toufane. Cette rue s'appelle rue Nangbeni. Donc, demandez d'après la rue Nangbeni, derrière la maison de Toufane. Si vous nous contactez, plus 228 70 41 09 27, plus 228 70 41 09 27, Move plus 228 99 48 35 45, plus 228 41 228 pardon 99 48 35 45. Et si vous voulez se joindre avec Skype, Skype de point Komlan.Aoudia en minuscule, Komlan.Aoudia en minuscule, et vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Père, merci de ce que tu nous as fait grâce de partager ce thème avec tes enfants. Seigneur, nous prions que ta puissance accompagne cet enseignement et que les cœurs, Seigneur, soient prêts pour passer à la transformation, pour passer à faire ta volonté, alors que tu as fait confiance aux parents pour conduire les enfants à grandir psychologiquement, spirituellement et physiquement et à les conduire dans ta volonté. Adorable Père, merci parce que nous comptons sur toi. Nous savons que ta parole est la lumière, elle éclaire, elle va encore éclairer pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, bye bye. À la prochaine fois.